La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma, une chronique qu'on n'avait plus l'habitude d'entendre puisque les filles sont là, l'équipe est au complet, donc j'ai envie d'entendre le fameux... Bonjour Stéphane. Bonjour Manon, bonjour Nelly. Nelly, heureux que tu sois de retour. J'espère que tu as préparé quelques petites anecdotes, je crois. Oui, effectivement, voilà. Très heureuse de vous retrouver. D'accord. Et puis Manon qui a choisi, comme chaque semaine, quelques films dont tu vas nous en dire quelques mots d'ici quelques instants. Mais on va renouer avec les bonnes vieilles habitudes et notamment avec, pour cette semaine, des petites anecdotes concernant des films qui sont peut-être en préparation. Qu'as-tu de beau à nous annoncer ? Voilà, alors en ce moment, il y a énormément de choses telles que les Marvel. Donc les studios Marvel, manifestement, planifient leurs films jusqu'en 2028. Nous aurons donc le plaisir de retrouver des super-héros, mais également les membres des Gardiens de la Galaxie ou encore les Avengers. Donc le Avengers 2 est prévu pour le 29 avril 2015 et nous devrions par la suite retrouver Avengers Age of Ultron. Donc pour les fans de Marvel, je pense que vous devriez être pleinement satisfaits parce qu'apparemment ils ont un plan de film assez conséquent. Je vais ensuite vous parler d'un second film de super-héros, donc le très attendu Batman vs Superman. Il se prépare, la date de sortie est prévue le 6 mai 2016. Nous devrions donc retrouver le très sexy Henry Cavill, mais également Ben Affleck, Amy Adams, Diane Lane, Holly Hunter, Callan Mulvey et Tao Akamoto. Et en dernière info, donc c'est un petit peu moins super-héros mais très 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 attendu je pense, le Star Wars 7. Donc il se dit que J.J. Abrams ne veut pas embaucher des acteurs connus. Il craint en tout cas en embauchant des acteurs connus de dénaturer le film. D'accord. Merci pour toutes ces infos Nelly. On se retrouvera en fin d'émission pour les nombres d'entrées de la semaine et des cumuls. En revanche, Manon, tu as choisi 2 films pour nous. Oui, donc je vais commencer par vous parler de Divergente, le nouveau film de Neil Burger. Dans un monde post-apocalyptique où se trouve anciennement Chicago, il existe une société divisée en 5 factions. Il y a sincères, fraternels, érudits, audacieux, et enfin les altruistes, avec qui vit Triss et sa famille. À 16 ans, la jeune femme ainsi que les autres jeunes du même âge doivent passer un test d'aptitude qui leur permettra de définir à quelle faction ils peuvent correspondre, et ensuite ils devront faire un choix. Mais le test de Triss n'est pas concluant, son esprit ne rentre dans aucune catégorie, elle est divergente, ce qui la met en danger et la pousse à dissimuler son secret même à ses proches. Malgré les menaces, elle choisit de quitter les siens et de rejoindre la faction des audacieux où elle rencontre 4. Son instructeur, qui sous des airs de dur à cuire, va se révéler être un précieux allié. La jeune femme va donc devoir réussir l'initiation plutôt cruelle des audacieux et le risque est d'autant plus grand que Triss découvre que la société dans laquelle elle vit est beaucoup plus fragile qu'elle n'y paraît, rivalité et coups bas entre factions menacent leur équilibre et la traque des divergents est à son comble. Et qui de mieux pour traquer les esprits rebelles que l'impitoyable Janine Matthews, incarnée par la très grande Kate Winslet. Alors Triss va devoir choisir entre audacieuse, altruiste et divergente, qui est-elle vraiment ? J'ai juste eu l'occasion de lire le roman qui a inspiré le livre et de voir ce film en avant-première, et même si j'avoue avoir été quelque peu déroutée par les libertés prises vis-à-vis du roman, je trouve que néanmoins l'essentiel y est. Le rendu est un très bon film sans temps mort, où on retrouve et on découvre d'excellents acteurs et une bande originale géniale. Bref, pour les amateurs de science-fiction, dystopie et même les autres, je vous le recommande vivement. Merci beaucoup Manon. Alors, en ce qui me concerne, 2 films et un film d'animation, notamment avec Rio 2. Blue a pris son envol et se sent désormais chez lui, à Rio de Janeiro, aux côtés de Perla et de ses 3 enfants. Donc Blue, je vous le rappelle, c'est un petit perroquet bleu et la vie de ce perroquet ne s'apprend pas en ville et Perla insiste pour que la famille s'installe dans la forêt amazonienne, alors qu'il découvre que d'autres haras bleus y vivent. Vous allez le voir encore une fois, une très très bonne suite de ce dessin animé, ou de ce film d'animation devrais-je dire, Rio 2, où l'on retrouve du côté casting français, bien sûr casting vocal, Laurent Deutsch et Laetitia Casta notamment, qui continuent à prêter leur jolie voix à Blue et Perla. Autre sortie cette semaine, Les yeux jaunes des crocodiles, avec notamment Julie Depardieu et Emmanuel Béard, qui incarnent ici 2 sœurs.
Il y a également Patrick Bruel et la charmante Alice Isaz, actrice rémoise que l'on peut voir notamment dans Fiston, dans beaucoup de films actuellement, et dans La Crème des crèmes qui est toujours à l'affiche et que c'est un film que je vous conseille. Et bien ici, dans Les yeux jaunes, c'est l'histoire de deux sœurs que tout oppose. Joséphine, historienne et spécialisée dans le 19e siècle, confrontée aux difficultés de la vie. Iris, elle, outrageusement belle et menant une vie parisienne aisée, elle va essayer, lors d'un repas de famille, de faire un gros mensonge, qu'elle est devenue écrivaine, mais malheureusement pour elle, elle a pris le sujet de thèse de sa sœur. Comment va-t-elle s'en sortir? Va-t-elle vraiment réussir à faire aveler cette couleuvre au restant de la famille? Vous le saurez en allant voir Les yeux jaunes, qui est quand même une adaptation assez libre du roman de Catherine Pancol. Alors bien sûr, Manuel Mons, le producteur, ne s'est pas contenté d'acheter uniquement les droits des yeux jaunes des crocodiles, mais également a acheté les droits de La valse lente des tortues et également Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, puisque c'est une trilogie. Alors à savoir si les deux autres romans vont être adaptés au cinéma, ça dépendra de la fréquentation des salles, bien sûr. Et à savoir, petite anecdote, qu'à l'origine, c'est Claude Lelouch qui devait adapter à l'écran ce fameux film, mais il a revendu les droits car il avait d'autres projets en tête, et notamment celui de Salaud en thème qui est toujours à l'écran actuellement. Voilà, c'est tout pour moi. En revanche, je vous indique toujours que La Crème des crèmes avec la rémoise Alice Isaz est toujours à l'affiche. Avis de Mistral avec Jean Reno, et bien sûr, je viens de vous le dire, avec Salaud on t'aime avec Eddie Mitchell et la très talentueuse Sandrine Bonner, le fabuleux film et nouveau film de Claude Lelouch. Tous ces trois films sont toujours à l'affiche, donc allez-y. C'est vraiment un excellent choix que je vous propose cette semaine. On termine très rapidement avec 3 mots pour Manon. Tu as quelque chose à nous dire, je crois? Le film Noé, le nouveau film de Darren Aronofsky, c'est un véritable péplum qui transcrit au cinéma le célèbre récit biblique de l'Arche de Noé. Il est adapté d'un comics qu'il a lui-même coécrit, et Aronofsky nous prouve là, par ce film, toute l'étendue de son talent. Donc dans un monde miné par les sacrilèges de l'homme, Russell Crowe est Noé, et il est chargé de créer une arche pour sauver l'humanité. La fin n'est en fait que le commencement. Darren Aronofsky collabore avec Clint Mansell, qui avait composé notamment Requiem for a Dream, ce qui peut nous laisser beaucoup à espérer pour la bande originale. Enfin, je préciserai juste que la véritable star de ce film, ce ne sont pas le casting qui est absolument magnifique, mais les animaux qui sont en fait des images de synthèse. Donc c'est de nouveau un film que je vous conseille vivement, car sans aucun doute, on devrait en prendre plein la vue. Merci beaucoup Manon. Alors très rapidement pour conclure, avec les 2 meilleures entrées de cette semaine en cumul, Nelly. Alors, Captain America, donc la première semaine en salle, 769 959 entrées, et notre très cher et magnifique film de toutes nos forces, qui pour sa première semaine enregistre 238 763 entrées. C'est terminé, nous on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir les filles. Au revoir Stéphane. Alors d'ici là, ne changez rien, d'ici la semaine prochaine, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas, tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.